Bonsoir, chers Africains. Bonsoir, chers panafricains. Nous sommes aujourd'hui mercredi 14 septembre 2022. Nous sommes ici à Bamako. Et moi, je suis Drissa Mementa. Chers amis africains et chers amis un peu partout du monde entier, tous ceux qui ont pour combat la liberté, tous ceux qui ont pour combat la recherche de l'équilibre, je vais m'adresser à tout ce monde-là ce soir. Aujourd'hui, j'ai été surpris de voir à la fin d'un conseil de défense, si je ne me trompe pas, du gouvernement ivoirien, et à la suite duquel il y a eu un communiqué qui a été lu. Et ce communiqué est plein de contre-vérités. Je vais vous faire la démonstration ici. Je vais faire la démonstration que le contenu de ce communiqué est loin de la réalité. Le contenu de ce communiqué ne reflète pas la réalité. Tout a été dit dans ce communiqué sauf la vérité, sauf ce qui s'est passé. Alors je vais me baser sur des documents qui sont là et surtout je vais me baser sur une lettre qui est officielle, qui émane de la MINUSMA, qui représente les Nations Unies. Parce que dans le communiqué du gouvernement ivoirien qui a été lu, c'est-à-dire tout le communiqué est basé sur un argumentaire. Et cet argumentaire-là est erroné, ne reflète pas la vérité. Cet argumentaire-là n'est pas vrai. Pour justifier tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, pour même justifier la position de la Côte d'Ivoire et pour même justifier, selon eux, le comportement du gouvernement malien, ils ont présenté les 49, selon eux, militaires et pour nous mercenaires, comme des éléments nationaux de soutien au contingent ivoirien. C'est l'argumentaire principal. Selon eux, selon ce communiqué, les 49 arrêtés étaient des éléments nationaux de soutien au contingent ivoirien. Alors, je vais vous démontrer ici A plus B que ce n'est pas vrai. Et je vais me baser sur une lettre officielle de la MINUSMA. Nul ne peut connaître la MINUSMA mieux que la MINUSMA et nul n'est bien placé pour dire si un pays a des éléments nationaux de soutien ici au Mali ou pas. Nul n'est mieux placé que la MINUSMA. Alors je vais me baser sur une lettre de la MINUSMA. Alors si cet argumentaire est faux, ça veut dire que tout ce qui vient après tout ce développement-là pendant 7 minutes et quelques, si cet argumentaire n'est pas vrai, ça veut dire que tout le reste tombe à l'eau. Et c'est ce qui m'a même poussé à me poser la question, comment est-ce que, à ce stade, à ce niveau où les autorités maliennes ont montré leur bonne foi, à ce stade où les autorités maliennes ont clairement dit au monde entier qu'ils veulent une solution négociée, qu'ils veulent que cette histoire soit réglée par la voie diplomatique et que la justice malienne a même, pour des causes humanitaires, libéré 3 de ces 49. Et pendant que les autorités maliennes reçoivent ici et accueillent tout le monde de façon respectable, en leur promettant que l'issue de cette histoire va être, comment dire, diplomatique et que les autorités maliennes tiennent à l'unité africaine et que les autorités maliennes tiennent au bon voisinage et que les autorités maliennes tiennent à la stabilité, à la paix dans la sous-région. Et pendant ce temps, on entend un communiqué
Un communiqué qui va jusqu'à dire que les autorités maliennes tiennent en otage actuellement ces 46 éléments. Alors voici ce communiqué, on va juste écouter un peu. Ensuite, je vais vous lire la lettre de la MINUSMA. Ensuite, une note du gouvernement malien envoyée à la MINUSMA. Et enfin, vous allez comprendre que dans cette histoire, si un gouvernement a pu sortir devant le monde entier, devant les Ivoiriens, devant les Africains, devant le monde entier, pour parler ainsi, pour tenir des arguments comme ça et des arguments qui ne tiennent pas, cela doit pousser tout un chacun à se poser des questions. Alors, quel est l'objectif recherché? Voici une partie du communiqué. On écoute et partagez. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national. Donc, selon le communiqué, les éléments arrêtés le 10 juillet, ils étaient à Bamako en qualité d'éléments nationaux de soutien. C'est ce que le communiqué dit. Donc, c'est-à-dire, il commence par ça pour justifier tout ce qui va venir après. Parce que s'il est vrai que ces éléments-là sont des éléments nationaux de soutien, ça veut dire qu'ils devraient être à Bamako. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas être arrêtés. Ça veut dire qu'ils sont reconnus par la MINUSMA, ils sont reconnus par les autorités maliennes. Si, je dis bien si, ils étaient des éléments nationaux de soutien. Alors tout l'argumentaire est basé sur ça. Ils sont présentés comme des éléments nationaux de soutien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le 10 juillet exactement, en provenance de la Côte d'Ivoire, 49 hommes et femmes, éléments, en uniforme, en tenue militaire, ont été interpellés à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Et après les vérifications, ils n'avaient pas d'ordre de mission. Un. Deuxièmement, ils avaient des identités
douteuses, sinon même, ils avaient des fausses identités. Il y en a qui avaient comme identité, comme profession, coiffeur, d'autres cuisinières, d'autres chauffeurs, ainsi de suite. Mais je vais aller directement, comme ils présentent ici comme des éléments nationaux de soutien. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui a poussé l'État malien à envoyer une correspondance à la MINUSMA. Et cette correspondance a été envoyée le 12 juillet 2022. Interpellation le 10, 11, 12 juillet. Les autorités maliennes ont envoyé une correspondance à la MINUSMA pour savoir si réellement ces gens-là étaient des éléments nationaux de soutien et quel est le lien entre ces militaires et la société SAS. Je vais vous lire le contenu de cette lettre. Ensuite, je vais vous lire la réponse qui a été donnée par la MINUSMA. Le ministre... D'abord, le document, c'est le numéro 000709. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, en abrégé MINUSMA, et à l'honneur de l'informer de ce qui suit. Le ministère a été informé de l'arrivée à Bamako le 10 juillet 2022 par vol civil d'un contingent ivoirien dans le cadre d'une mission liée à la MINUSMA, sans information préalable des autorités nationales. La partie nationale souhaiterait des éclaircissements sur cette question sur laquelle elle s'étonne du tweet de M. Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, affirmant que leur relève du 10 juillet 2022 aurait été préalablement communiquée aux autorités maliennes. Elle précise, à cet égard, que la note verbale de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bamako, transmettant les documents mis en ligne par M. Salgado, date du 11 juillet 2022. Précision de taille. Donc les soldats, les éléments sont venus le 10 et c'est le 11 que les documents ont été transmis aux autorités maliennes. Donc les autorités maliennes n'étaient pas informées. De même, le ministère demande à la MINUSMA de lui soumettre à temps tous les documents nécessaires à la mise en route sur le Mali de ses contingents et de leurs contractants ou co-contractants. Le ministère demande également à la MINUSMA le point des effectifs des éléments nationaux de soutien assortis de la précision de leur lieu de déploiement et des missions à eux confiées. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali remercie la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali de sa coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Cette correspondance a été envoyée le 12 juillet 2022. C'était pour savoir si réellement ces éléments interpellés, ces éléments appelés ici dans le communiqué éléments nationaux de soutien, parce que le porte-parole du gouvernement vient de dire ici que les 49 éléments interpellés étaient des éléments nationaux de soutien. Au contingent ivoirien, précision de taille également, même s'il devrait y avoir éléments nationaux de soutien, ces éléments devraient être là pour appuyer le contingent ivoirien qui ne se trouve pas à l'aéroport international de Bamako. On continue. Quelle a été la réponse de la MINUSMA? La MINUSMA a été demandée. Nous avons interpellé des hommes et des femmes en uniforme, en tenue militaire sur notre territoire et ils prétendent être des éléments nationaux de soutien. Alors nous voulons des informations. Réponse de la MINUSMA.
MINUSMA, note verbale. Référence MINUSMA PROT NV 226/2022. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, présente ses compléments. Cette fois-ci, c'est la réponse donnée par la MINUSMA. C'est le contenu de cette correspondance. Alors, la MINUSMA va répondre si les éléments interpellés étaient des éléments nationaux de soutien ou pas. Ou bien, si la MINUSMA est au courant qui sont les éléments nationaux de soutien. Parce que, une chose est claire, s'ils sont des éléments nationaux de soutien, forcément, ils doivent être là dans le cadre de la MINUSMA. Alors la MINUSMA, forcément, doit être au courant. Et la MINUSMA doit confirmer que oui, ils sont, ou dire non, ils ne le sont pas. Alors, voici ce que la MINUSMA dit. Présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et à l'honneur de lui transmettre les informations demandées par sa note verbale numéro 00077-NAECI/DOI/2NU-TBD du 12 juillet 2022. Premièrement, clarification sur les liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens arrivés à Bamako le 10 juillet 2022, Sahel Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. La MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou pour assurer la sécurité, à la base des NSE allemands dans cette même localité au lieu de Tombouctou où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA. Alors, précision de taille et rappel. La MINUSMA fait d'abord un rappel pour dire que le contingent ivoirien se trouve à Tombouctou. Alors, si les éléments nationaux de soutien ivoiriens devraient être là, devraient être au Mali, ce n'est pas à l'aéroport qui devrait être employé, qui devrait être déployé, mais il devrait être déployé à Tombouctou auprès du contingent ivoirien. Mais la MINUSMA dit ici qu'ils sont déployés à Sénou auprès des NSE allemands. Ça, c'est illégal. Ça ne devrait pas se faire. Il paraît que certaines procédures n'ont pas été suivies et la mission s'efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que la MINUSMA dit ici? La MINUSMA dit que, illégalement, ces éléments sont là pour appuyer les éléments nationaux de soutien allemands, au lieu de soutenir le contingent ivoirien. Première illégalité, premier dysfonctionnement, parce que la MINUSMA parle ici en langage codé pour ne pas dire non, nous on ne les reconnaît pas. La MINUSMA dit, normalement qu'est-ce que la MINUSMA devrait dire? Puisque, en la matière, lorsqu'un pays demande le déploiement des NSE, lorsque les éléments arrivent, les éléments doivent être déployés là où se trouve le contingent de ce pays. Alors, qu'est-ce qui se passait? La Côte d'Ivoire envoyait des éléments qui allaient travailler au compte d'une société privée dont le contingent allemand avait un lien.
C'est là où se trouve le mercenariat. Parce qu'ils étaient là comme des mercenaires qui travaillaient pour la société Sahel Aviation Service. Et en complicité également avec les NSE allemands. Donc, l'objectif d'abord de leur présence ici est illégal. Et ils sont venus de façon illégale. Je vais continuer et vous allez comprendre de façon très claire. Relations contractuelles sous contractuelles entre le contingent allemand et des tiers. La MINUSMA n'a pas connaissance d'un contrat entre l'Allemagne et des tiers pour la protection de la base allemande de NSE. Des mesures ont été prises pour renforcer la gestion des NSE. Alors la MINUSMA enfonce encore le clou pour dire que la MINUSMA n'a pas connaissance, parce que la MINUSMA veut nous dire ici qu'elle a vu ces éléments ivoiriens travailler au compte des NSE allemands, alors que d'après ses recherches, elle n'a pas trouvé de contrat, elle n'a rien trouvé de contractuel qui lie ces deux. Deuxième illégalité, deuxième dysfonctionnement, et deuxième preuve pour montrer que ces gens-là faisaient ce qu'on appelle le mercenariat. Je continue. Nombre, c'est la partie la plus intéressante qui va venir maintenant. Partagez cette vidéo pour que toute l'Afrique écoute ça. Pour que le monde entier reçoive ça et pour que le monde entier sache enfin qu'est-ce qui se passe. Parce que on s'est tué, on ne voulait pas envenimer. On avait passé à un moment donné que le gouvernement ivoirien, reconnaissant qu'il y avait eu des dysfonctionnements et autres, allait mettre balle à terre. Allait reconnaître les faits, puisqu'on puisse avancer entre deux pays frères. Mais à notre grande surprise, nous avons vu que ce n'est pas ça leur objectif. La MINUSMA, pour enfoncer le clou et pour répondre très clairement à la question, la MINUSMA dit: nombre de NSE présents à la MINUSMA et leur lieu de déploiement. Écoutez attentivement. Si vous entendez ici le nom de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que oui, ils avaient des éléments nationaux de soutien ici. Ça veut dire que oui, ces éléments-là étaient là dans ce cadre. Donc ça veut dire que ces éléments ne devraient pas être interpellés. Ça veut dire que ces éléments-là étaient là de façon légale. Ça veut dire que c'est le gouvernement malien qui est en faute. Ça veut dire que c'est le gouvernement malien qui a tort, qui n'a pas raison. Mais si vous n'entendez pas le nom de la Côte d'Ivoire ici, ça veut dire que ces éléments étaient là de façon illégale. Ça veut dire que le communiqué comporte un élément. Ça veut dire que l'élément principal, l'argumentaire principal du communiqué est faux. Donc, tout le reste tombe à l'eau. Je reprends. Je suis en train de lire une note verbale de la MINUSMA envoyée aux autorités maliennes. Petit 3, nombre de NSE présents à la MINUSMA et leur lieu de déploiement. La MINUSMA dit: les politiques des Nations Unies autorisent, pour que vous compreniez un peu c'est quoi les NSE, les politiques des Nations Unies autorisent les pays contributeurs de troupes et de police à déployer des éléments nationaux de soutien pour fournir des services à leur contingent à titre national. Fournir des services à leur contingent, alors que ces éléments fournissaient des services au contingent allemand et à une société privée qui s'appelle SAS. Chaque contingent a la responsabilité d'informer la MINUSMA tous les mois du nombre de ces éléments nationaux de soutien déployés. Alors chaque mois, les pays contributeurs qui avaient des éléments nationaux de soutien avaient l'obligation et le devoir d'informer la MINUSMA. Alors le communiqué dit, le communiqué qui a été fait aujourd'hui, 14 septembre, ce communiqué dit que ces éléments-là étaient là pour relever et que c'était la 8e fois. 8e fois, j'ai dit bien, 8e fois. Donc ça veut dire que cela fait 8 fois qu'ils étaient dans l'illégalité.
Alors cela veut également dire que cela fait 8 fois qu'il faisait ça sans informer la MINUSMA. Selon les déclarations des contingents, écoutez, c'est la partie la plus importante. C'est la partie qui va tout clarifier. Après la lecture de cette partie, personne ne doit plus se poser la question entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Entre les autorités de Bamako et les autorités d'Abidjan, qui a raison, qui a tort. Et après la lecture de ce passage, vous allez comprendre si le communiqué qui a été lu aujourd'hui, si ce communiqué-là contient de la vérité ou bien si ce communiqué contenait des éléments erronés, si ce communiqué contenait des messages, des propos qui ne reflétaient pas la réalité. Parce que je vais essayer de rester respectueux. Parce que j'ai un respect à l'égard du peuple ivoirien. Et je suis là également aujourd'hui pour dire la vérité à cette population ivoirienne, qu'elle comprenne ce qui se passe pour enfin qu'on puisse avancer. Je reprends cette partie, je vais reprendre ce chapitre-là. Chaque contingent a la responsabilité d'informer la MINUSMA tous les mois du nombre de ces éléments nationaux de soutien déployés. Selon les déclarations des contingents, au mois de juin 2022, je dis bien au mois de juin 2022, le nombre total de NSE au Mali s'élève à 609. Ce chiffre a été donné par la MINUSMA et je suis en train de lire une note de la MINUSMA. Y compris 471 soutenant le contingent allemand. 471 soutenant le contingent allemand. 33 Bangladais. 7 Cambodgiens. 5 Tchadiens. 60 Britanniques. 4 Sri Lankais. Et 29 Suédois. Point final des éléments nationaux de soutien. À la date de juin 2022, voici la situation des éléments nationaux de soutien qui étaient là. Et parmi ces éléments que je viens de citer, vous n'avez pas entendu le nom de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas entendu le nombre ni le nom du pays. Ça veut dire que la MINUSMA ne reconnaît pas les éléments ivoiriens qui étaient là. Ça veut dire que la MINUSMA ne reconnaît pas qui sont des éléments nationaux de soutien. Ça veut dire que la MINUSMA a été flouée. Donc, la MINUSMA qui est la maison mère. La MINUSMA qui est la maison mère. Parce que la mission même s'appelle la MINUSMA. Et pour appuyer cette mission-là, les contingents pouvaient faire appel à des éléments nationaux pour leur service. Alors, si la MINUSMA ne sait pas, si la MINUSMA n'est pas au courant, ça veut dire que ça n'existe pas. Alors, la MINUSMA vient de trancher ici pour dire qu'elle n'a pas connaissance de la présence au Mali à la date de juin 2022 des éléments nationaux de soutien ivoiriens à Bamako. Point final. La question est finie, la question est tranchée. Donc, le communiqué qui dit, je vais reprendre la partie. Des Nations Unies en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Alors, ces éléments sont déployés comme éléments nationaux de soutien au sein de la MINUSMA. Alors, la MINUSMA vient de dire qu'elle ne les reconnaît pas. Alors, chers amis, mettez-vous à la place des autorités maliennes.
Chers amis, laissez l'histoire de pays. Dans votre famille, il y a des gens en uniforme qui débarquent. Vous les demandez, vous êtes là pourquoi? Ils vous disent qu'ils sont des gardiens, ils sont là au compte de la société de gardiennage. Vous demandez à cette société de gardiennage si elle reconnaît ces lave-gardes-là, et la société de gardiennage vous dit, bon, les éléments que j'ai envoyés chez vous, monsieur, sont tant, mais les éléments concernés n'y figurent pas. Quelle serait votre réaction? Et pire, l'administration dit encore que ces éléments-là travaillaient au compte d'un autre contingent et qu'ils étaient déployés sur un lieu qui n'était pas leur, qui n'était pas censé travailler là-bas. Si ce n'est pas du mercenariat, c'est quoi? Vous avez votre réponse ici. Vous avez la réponse au communiqué d'aujourd'hui. Et vous savez maintenant comment, quel jugement vous devrez porter sur ce communiqué, sur le reste, parce que je ne vais pas rentrer dans le reste. Le fait d'aller accuser les autorités maliennes des preneurs d'otages, alors je ne sais pas si nous étions des preneurs d'otages. Voilà, vous savez, voilà, je ne vais pas rentrer dans ça. Vous avez tort. Ensuite, vous rentrez encore dans les violences verbales envers une autorité qui a été agressée, envers un pays qui a été agressé. Nous, on avait à un moment donné cru à la bonne foi des autorités ivoiriennes, raison pour laquelle nous, on avait demandé à ce que ces éléments puissent être libérés sans qu'il y ait trop de fanfaronnade autour. Et tout simplement, nous avons demandé à Alassane de reconnaître ses torts et qu'on puisse avancer. Et à notre grande surprise, nous voyons aujourd'hui ce communiqué qui reprend encore les mensonges, qui reprend encore les mêmes narratifs, qui reprend encore les mêmes éléments erronés. Et plus loin, j'entends que ils vont saisir la CEDEAO, ils vont saisir ceci, ils vont saisir cela. Comme pour nous dire, bon, écoutez Maliens, écoutez Mali, écoutez Assimi. Avec la CEDEAO, nous vous avons imposé un embargo injuste. Parce que nous, on est CEDEAO. On est fort, on peut tout faire. On s'en fout de la loi. On s'en fout du moral de quelqu'un. On s'en fout des règles. Nous, on est CEDEAO. Nous vous avons imposé un embargo illégal. La Cour de l'UEMOA a parlé. Les chefs d'État ont dit, nous sommes au-dessus de la loi. Alors, Alassane vient de nous dire également qu'il compte reprendre ce chemin pour retourner vers cette même CEDEAO, pour aller leur dire, bon voilà, il y a un problème entre moi et les autorités maliennes. Bien vrai que je n'ai pas raison, mais alors reprenons les mêmes habitudes qu'on avait avant, c'est-à-dire essayons de les sanctionner, même s'ils ont raison. Essayons de sanctionner parce que c'est nous la CEDEAO, parce que cela ne marchera plus. Cela ne marchera plus. Alors, peuple ivoirien, peuple africain, chers amis du monde entier, épris de justice, d'équité, de liberté. D'habitude, je ne fais pas de vidéos en français. Je fais mes vidéos en langue nationale pour que les Maliens et les Maliennes comprennent ce qui se passe. Mais aujourd'hui, spécialement, j'ai décidé de faire ça en français pour que vous compreniez. Pour que nos amis qui se trouvent en Côte d'Ivoire actuellement, parce que beaucoup nous ont dit qu'ils ne comprennent pas ce que nous disons, il y a beaucoup également du côté du Burkina, du Cameroun, voilà, ainsi de suite. Même nos amis qui sont en France, qui aiment le Mali, qui soutiennent le Mali dans ce combat, nos amis de la Russie, de la Chine, de l'Iran, nos amis qui se trouvent aux États-Unis, qui soutiennent le Mali dans ce combat, dans le combat pour sa liberté, dans le combat
pour son indépendance, pour sa souveraineté, nous ont dit, bon, écoutez, nous aimerons beaucoup vous aider, mais nous ne comprenons pas beaucoup ce que vous dites. Raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo en français, pour que tout le monde sache, pour qu'après ce soir, il n'y ait plus de polémique, il n'y ait plus de doute sur ce qui se passe. Alors, partagez au maximum cette vidéo. Je vais terminer avec ce qu'ils appellent comme, ce que le porte-parole du gouvernement appelle comme chantage ou prise d'otage. Je vais lire le communiqué que l'État malien a fait après la visite du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria. Je ne vais pas tout lire, mais je vais juste lire la partie qui concerne. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience ce vendredi 9 septembre 2022 une délégation nigériane conduite par son Excellence Geoffrey Oniyama, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Nigeria. Il était porteur d'un message du président Muhammadu Buhari à son homologue malien. À sa sortie d'audience, le diplomate nigérien a indiqué avoir apporté au président Goïta un message de salutation et de paix de la part du chef de l'État de la République fédérale de Nigeria. Le président Muhammadu Buhari, à travers son émissaire, rassure les autorités maliennes du soutien et de la solidarité du Nigeria au processus de stabilisation du pays dans le cadre de la CEDEAO. Le président nigérien a par ailleurs indiqué par la voix de son envoyé spécial sa satisfaction des progrès déjà réalisés par les autorités maliennes de la transition. La question des soldats ivoiriens détenus au Mali a été également au cœur des échanges entre la délégation nigérienne reçue à Koulouba et les autorités maliennes de la transition. Le Nigeria souhaite jouer sa partition dans la libération du reste de ses soldats dans le but de faire régner plus de paix entre les deux pays. Les efforts déjà consentis, notamment avec la libération de 3 des 49 soldats, sont salués par la partie nigérienne qui estime qu'il est temps de trouver une solution définitive à cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour sa part, le président de la transition a salué l'implication personnelle de Muhammadu Buhari pour le retour à la normale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a ensuite précisé qu'il était judicieux de trouver une solution durable à la question des soldats ivoiriens. Le président Goïta a par ailleurs fait comprendre qu'au même moment, écoutez, c'est cette partie-là qu'ils ont pris pour aller dire que le Mali a fait une prise d'otage, que le Mali est en train de faire des chantages. C'est cette partie-là que RFI a transformé, que France 24 a transformé, que tout le monde a transformé, que tout le monde a utilisé pour surenchérir, pour pouvoir tirer sur le Mali. C'est cette partie-là qu'ils ont pris pour aller vous dire de n'importe quoi. Écoutez la partie. Le président Goïta a par ailleurs fait comprendre qu'au même moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Malheureusement, selon le président de la transition, ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. D'où la nécessité d'une solution durable à l'opposé d'une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie pour le Mali. Point final. C'est ce qu'ils ont pris pour aller dire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils ont pris pour aller dire leur argumentaire de prise d'otage. Alors, les autorités maliennes disent ici clairement que pendant que les autorités ivoiriennes demandent la libération du reste des 49 militaires, au même moment, ces mêmes autorités soutiennent des opposants pour déstabiliser le Mali. Alors, les autorités maliennes demandent à ce que les autorités ivoiriennes arrêtent de soutenir, arrêtent d'appuyer ces gens qui déstabilisent le Mali. Quoi de plus normal? S'ils veulent la paix, s'ils veulent la stabilité, pourquoi ils continuent? Et pourquoi ils refusent? Et pourquoi ils disent qu'ils vont continuer de soutenir ces gens qui essaient de déstabiliser le Mali? Alors on vous dit, à l'opposé de votre demande qui consiste à ce que le Mali libère ses militaires, comme ça, on vous demande de votre côté, arrêtez d'abord
la présence de ces 49 militaires était un acte de déstabilisation du Mali. Deuxièmement, arrêtez d'appuyer, arrêtez de soutenir des gens qui sont sous mandat de dépôt, et mandat d'arrêt, et de surcroît, vous êtes en train de soutenir ces gens-là. Ces gens-là sortent pour proclamer, pour se présenter, pour se proclamer président du Mali sur votre territoire et avec votre bénédiction. Et d'autres sortent pour dire, et d'autres sortent pour faire autre chose. On vous demande, arrêtez de nous faire ça. Et vous appelez ça prise d'otage? Et vous appelez ça chantage? Donc, vous pouvez venir nous demander, même si ces militaires sont au Mali de façon illégale, même s'ils sont des mercenaires, même s'ils ne sont pas reconnus, relâchez-les, mais de votre côté, vous ne voulez rien faire. On vous demande de ne plus participer aux actes de déstabilisation du Mali et vous appelez ça prise d'otage et vous appelez ça chantage. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi votre version? C'est quoi votre conception de la paix? C'est quoi votre conception de pays frère? C'est quoi votre conception de la paix dans la sous-région? C'est quoi votre conception? C'est quoi la conception de votre diplomatie? C'est quoi? Alors, si le fait seulement de vous demander, avec preuve à l'appui, d'arrêter de soutenir des déstabilisateurs du Mali, de surcroît, ces gens-là sont en asile chez vous. Alors, dans votre communiqué, vous avez dit que s'il y a quelqu'un en asile chez vous, il doit observer ce qu'on appelle le devoir de silence. Alors, quelqu'un qui est en exil chez vous, qui doit observer le devoir de silence selon votre propre communiqué, et cette personne continue de faire des va-et-vient, et cette personne continue de s'afficher de journaux en journaux, de télé en télé, et cette personne sort même pour se proclamer président du Mali sur votre territoire et il circule librement, il n'y a rien. Alors c'est quoi même pour vous le sens du devoir de réserve? C'est quoi le sens? Alors si on ne peut pas dire ça, si on ne peut pas vous demander de jouer un rôle, si on ne peut pas vous demander, parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un dirigeant. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une autorité. Et c'est cette autorité qui gère. Et c'est ces dirigeants-là aujourd'hui qui gèrent la Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal de demander à ces dirigeants-là, arrêtez de soutenir des gens qui nous déstabilisent. Et en nous déstabilisant, ils déstabilisent la Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a des attaques ici au Mali, quand les terroristes fleurissent ici au Mali, qu'est-ce qui se passe? Grand Bassam. Qu'est-ce qui se passe? Bénin. Qu'est-ce qui se passe? Burkina. Alors ces gens-là, en déstabilisant le Mali, déstabilisent le Sahel, déstabilisent la sous-région, déstabilisent la CEDEAO. On vous demande de jouer un rôle dans ça et vous dites que non, on vous fait chanter. Je vais m'arrêter. Je pense que vous avez tout compris aujourd'hui. Et partagez cette vidéo pour que le reste du continent comprenne ce qui se passe, pour que le reste du monde entier comprenne ce qui se passe. Bonsoir. One love à vous tous. L'Afrique libre ou la mort aux ennemis, nous vaincrons. Bonne soirée.